En Argentine, dialogue difficile entre Emmanuel Macron et Javier Milei, premier dirigeant étranger à avoir rencontré Donald Trump depuis l'élection de ce dernier. Le président Javier Milei a reçu Emmanuel Macron dimanche alors que Paris et Buenos Aires s'opposent sur des sujets majeurs de la lutte contre le réchauffement climatique au traité de libre-échange Union européenne Mercosur. 1 heure de Marseillaise jouée sous un ciel maussade, un accueil sombre. Javier Milei, le président argentin ultralibéral, a reçu Emmanuel Macron non sans une certaine chaleur dimanche 17 novembre à Buenos Aires. Les deux ont posé ensemble dans le salon blanc de la présidence argentine en compagnie de Brigitte Macron et de Karina Milei, l'influente sœur du dirigeant argentin, secrétaire général de la présidence. Sans un mot pour la presse, presque tout oppose les deux hommes qui cherchent pourtant à établir le contact depuis son arrivée au pouvoir en 2023. Javier Milei a déjà eu l'occasion de s'entretenir en tête-à-tête avec le chef de l'État français le 26 juillet à Paris au moment de l'ouverture des Jeux Olympiques. Cette fois, Emmanuel Macron en route pour le sommet du G20 qui se tient à Rio de Janeiro, Brésil, lundi 18 et mardi 19 novembre, s'est décidé sur le tard à rendre visite à son homologue argentin, lui-même tout juste revenu d'une rencontre avec Donald Trump le 14 novembre dans son domaine de Mar-a-Lago en Floride. Le Trump de la Pampa est le premier dirigeant étranger à avoir rencontré le président républicain élu depuis sa victoire sans appel le 5 novembre. Il revendique sa proximité idéologique avec le milliardaire américain et veut aligner sa diplomatie sur la sienne en soutien d'Israël notamment. En amont du G20 de Rio, l'Argentine a refusé de signer une résolution de l'Organisation des Nations Unies visant à renforcer la lutte contre les violences en ligne contre les femmes. Il s'agit du seul pays au monde à avoir voté contre. Pour Emmanuel Macron, ces désaccords ne doivent pas empêcher de parler avec son homologue, surtout à l'heure où l'élection de Donald Trump risque d'éloigner M. Milei des positions européennes pour longtemps.